Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage intemporel, général. On va voir ce que les guides veulent nous dire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le choix entre deux propositions. Choix numéro 1, le cerf avec le petit lutin. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le Père Noël. Allez, choix 1 ou 2. Et on est parti pour le choix numéro 1, le renne. Alors, les guides, quel message voulez-vous transmettre aux personnes qui auront choisi le choix numéro 1, le renne? Alors, on nous parle d'une distance géographique, d'un manque ou de prendre du recul. On nous parle d'un bouleversement, d'une rupture, d'un foyer, d'une famille. Et troisième carte. Femme stable, complétude, réussite professionnelle. Je vérifie, ça ne rentre pas dans le cadre. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que peut-être que dans un couple, il y en a un des deux qui est loin, qui peut-être a été muté, travaille ou fait des déplacements de longue distance. Et peut-être que... Alors c'est peut-être cette femme qui réussit professionnellement, qui est dans la complétude, qui est stable, qui bouge beaucoup, et du coup peut-être que dans son couple, eh bien, il risque d'y avoir une rupture. Peut-être que l'autre ne supporte plus, et on demande à cette personne de prendre du recul et de faire une introspection, de voir pourquoi ça la touche autant, si auparavant ça ne la touchait pas. Et alors, c'est peut-être passager, on me dit, ça peut être juste une petite déprime. Après, ça peut être aussi cette femme qui est dans la complétude et qui est stable, qui a cette réussite professionnelle, qui se sent mal par rapport à son autre qui est en déplacement. Donc, vous prenez là où cela peut résonner pour vous. Dans tous les cas, on dit de prendre du recul. On me dit que ce n'est pas une situation... c'est des énergies à libérer, c'est une codépendance affectueuse à libérer. C'est pas parce que vous êtes loin géographiquement que le lien est rompu. Là, il y a une personne qui a besoin de se recentrer sur elle-même et de lâcher prise un peu par rapport à son autre. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire celui-ci de jeu. Non, puisqu'on nous parlait de professionnel, je vais plutôt continuer par celui-ci. Voir éventuellement la suite, s'il y a une suite ou si on part sur un autre sujet. Alors, s'il y a des disputes et des désaccords, il y a une solution qui arrive. Donc, si là, vous vous disputez sur le fait de cet éloignement, de cette distance géographique, il y a une solution qui va être trouvée. Si on reste bien sur la continuité, les guides, merci de me donner la suite du message. Non, elles sont collées, celles-là. Je veux des messages clairs. Des réponses claires, s'il vous plaît. Collées aussi. Allez, les guides, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un échec, il y a une perte. Alors, est-ce qu'il y a un échec par rapport à une solution? On n'arrive pas à trouver une solution. Du coup,
On a la rupture, il peut y avoir la rupture. Ou alors on peut nous dire que même si on se dispute et qu'il y a un désaccord, il y a une solution sur cette perte, ce manque. Hésitation, doute. Alors même si une solution, il y a quand même l'un des deux qui reste dans l'hésitation et qui doute de cette solution. Qui doute que ça puisse fonctionner. Là, je ressens vraiment quelqu'un de déprimé. Ah bah voyez, regardez ça. Triste. Déprimé, triste. Une sorte de dépression. Hein. Alors, est-ce que ça va s'arranger? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une promotion. Alors, cette promotion, elle va apporter quoi? Est-ce qu'elle va ramener du rapprochement? Moins de distance? Qu'est-ce qu'on a? Homme, travail. Alors là, j'ai un homme qui va obtenir une promotion dans son travail. Allez, la suite. C'est la destinée, c'est le karma, c'est écrit. Ça doit se passer ainsi. Bon, quoi qu'il arrive, cette destinée, cette promotion, on va la célébrer. On va faire la fête. Parce que c'est une réussite, un succès, une victoire. Peut-être que cet homme attendait justement une promotion, une évolution. Et on a bien la joie et le bonheur. Ça apporte joie et bonheur. Alors, s'il y a une dispute, un désaccord, si on reste sur l'éloignement géographique, est-ce que c'est cet homme qui est déprimé, possible, ou énergie masculine par rapport à sa féminine qui est en déplacement et que peut-être il se sentait inférieur au niveau de son travail, peut-être que cette féminine qui est dans la complétude et la réussite professionnelle, eh bien cet homme se sentait un peu rabaissé. Mais cet homme, même si il doute de la solution, alors je ne sais pas quelle est la solution, mais toujours est-il que là-haut on nous dit que cette tristesse, elle va s'en aller parce que cet homme, il va être promu dans son travail. Hein. Donc, il va avoir des énergies positives qui vont le rebooster, hein, qui vont le remettre en joie. Et cette petite déprime, hein, elle va s'en aller. Ok, super. Allez, je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Choix numéro 1. Regardez, encore la réussite, les honneurs, la victoire. Ok. Enfant. Alors, soit énergie tierce. Alors peut-être que là, on nous parle d'un couple en reconstruction, les familles recomposées, et il y avait un problème avec un ou des enfants. Ben, ce problème, il va s'en aller. Hein. Il va y avoir une réussite par rapport à ça. Ça va rentrer dans l'ordre. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce problème. Puisque vous avez la réussite qui arrive. Tristesse, nettoyage. Nouvel amour. Là, j'ai une autre guidance. On peut avoir quelqu'un qui, dont son autre s'est mise avec quelqu'un. Et c'est l'enfant intérieur qui est blessé parce qu'il y a une autre personne dans son couple, dans sa vie, pardon. On vous demande de lâcher prise parce que vous allez avoir la réussite et les honneurs
après avoir pleuré tout ce que vous voulez du fait qu'il ne vous ait pas choisi, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir sortir de cette énergie de tristesse. Il y a une solution qui arrive. Là, cette solution, c'est quoi? C'est le nouvel amour. C'est le lâcher prise et on a terminé de nettoyer. On coupe court. On se ressource, ça va ressourcer. C'est la solution, ce nouvel amour. Solution de lâcher prise. Solution de ce nouvel amour qui rentre dans votre vie. Vous allez pouvoir vous ressourcer, reprendre de bonnes énergies, repartir sur quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire par rapport à ce message? Vous allez avoir la passion, la sexualité. Et vous allez obtenir cette justice divine. Vous allez pouvoir... Et ça se passe maintenant, tout ça. Donc, laissez tomber cet amour auquel vous étiez attaché. Lâchez prise de tout ça. Laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre. Il ou elle. Hein. Certainement, si cette personne n'est pas avec vous, c'est qu'elle a encore des choses à nettoyer et à terminer en termes de karma. Hein. Donc, vous... libérez-vous de ça, puisque ce n'est pas votre fardeau, votre chemin de vie. Votre chemin de vie à l'heure actuelle, c'est de vous occuper de vous, de vous aimer, de vous libérer de cette emprise. Vous l'avez fait ou vous terminez de le faire en nettoyant ces énergies par les pleurs. Et cette libération vous amène la réussite, les honneurs, la victoire. Vous avez un nouvel amour qui arrive à vous. Et ça va vous libérer. Vous allez pouvoir vous ressourcer, reprendre les bonnes énergies et vivre une passion, une sexualité. Surtout, sexualité, on peut me parler aussi du chakra racine. Peut-être à travailler pour vous ressourcer, vous ancrer. Parce que peut-être que vous étiez trop perché dans ces énergies de toujours penser à votre autre, qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'elle fait, avec qui il est, elle est. Et là, on vous amène cette justice divine. Hein. Super. Ok. Je vais terminer avec un tirage sur l'amour. Même si là, on en a parlé. Oups. Bon, on nous parle d'un amour partagé. Non, collé, je ne prends pas. Voilà, ça c'est clair. Justice divine. Regardez, qu'est-ce que je viens de vous dire dans le tirage précédent? On vous dit que vous allez avoir une justice divine et vous allez avoir un nouvel amour, un amour partagé. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, les guides? Est-ce que vous avez autre chose à dire? Lointain. Alors, qu'est-ce qui arrive au loin? Vous êtes protégé. Alors, c'est quoi au loin? Un enfant. Alors, soit dans un futur lointain, entre guillemets, hein, maxi 6 mois, il y a un enfant qui va être protégé. Alors, soit c'est un enfant, le vôtre, le sien, enfin, de votre autre, ou on parle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Non, quoi? Non, quoi? Pas de sortie. Ah, alors attention, peut-être qu'un enfant va être amené à devoir sortir quelque part et
cet enfant ne pourra pas sortir au dernier moment. Et en fait, c'est une protection de là-haut. Peut-être que s'il sort, il risque quelque chose. Et là, on dit qu'il va être protégé et qu'il ne sortira pas. Enfin, que cet enfant ne sortira pas. Parce que, regardez, il y a du mauvais. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, gardez bien en tête, si un enfant doit faire une sortie, une fête, il ne faut pas qu'il y aille. Parce qu'il y a du mauvais. Il faudra discuter avec l'enfant. Discutez bien avec cet enfant, lui expliquer pourquoi il ou elle ne peut pas sortir. Vous serez protégé, enfin l'enfant sera protégé et vous serez guidé pour lui donner les bons arguments. Voyez l'abondance, vous aurez l'abondance des mots. Les guides vous aideront à l'empêcher de sortir, il y aura une solution pour vous aider. Bon, moi on me dit attention, ça peut être grave. Donc essayez de rester bien connecté à vos guides, à votre intuition, votre âme, ce qu'elle vous dira à ce moment-là. Protégez votre enfant. Hein. Voilà, bon, écoutez, premier tirage, voilà, j'espère que cela vous aura parlé, que vous avez aimé. Merci de liker la vidéo si vous partez, et sinon, je vous fais de gros bisous, paix et amour, et sinon, pour les personnes qui continuent, on va passer au choix numéro 2, le Père Noël. Allez, choix numéro 2, le Père Noël, les guides. Quel message avez-vous à transmettre pour les personnes du choix numéro 2? Allez, j'essaie de me déconnecter de cette histoire d'enfant. Allez, merci les guides. Choix numéro 2. De quoi on nous parle? Le début, amour divin, créativité, amour secret, renaissance. Alors, la suite. Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Non, je ne veux qu'une. S'il vous plaît, les guides, la suite. Non. 2, toujours, non. S'il vous plaît. Un message clair. Juste une. Voilà. Bouleversement, rupture, foyer, famille. Décidément, ça, bouleversement, rupture, foyer, famille, c'est sorti aussi dans le premier tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a le début de quelque chose, que peut-être vous avez un amour divin, donc un lien flamme jumelle, âme sœur, excusez-moi, j'étais connectée là-haut, je reviens, je me remets dans l'ancrage. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est peut-être le début de quelque chose, un amour divin, peut-être qu'il faut développer votre créativité. Vous avez peut-être, pour certaines personnes, un amour secret, et pour d'autres personnes, peut-être que vous renaissez suite à une épreuve. Mais on vous dit que pour obtenir tout ça, il faut d'abord passer par la case de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque. Si vous ne voulez pas tomber dans un bouleversement, une rupture par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Là, j'ai des personnes, on me dit, j'ai des personnes qui dorment sur leur laurier. Genre, c'est bon, j'ai trouvé l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je ne fais plus aucun effort, je ne prends pas de risque, je ne pimente pas la vie.
Et du coup, si vous restez dans ces énergies, bah, vous risquez de tomber de haut et de vous retrouver avec une rupture au coin du nez, hein, ou une séparation de famille au sein d'un foyer. Attention, sortez de tout ça, parce que là, ici, les énergies, si vous travaillez sur vous-même, sur les énergies négatives qui vous travaillent, vous les acceptez, vous les digérez, vous les transmutez, ces énergies. Et vous amenez l'amour dans votre vie tous les jours. Tous les jours est un renouveau, un recommencement, une renaissance. D'accord ? Maintenant, il y a d'autres personnes. Attention, si vous avez un amour secret, il va falloir que votre autre, ou vous, si vous êtes dans une famille, vous avez déjà un foyer, il va falloir prendre le risque de couper court à ce foyer pour aller vers cet amour. Vous ne pouvez pas rester dans cet amour secret. Ça ne va pas durer longtemps. Vous ne pouvez pas avoir un foyer, tromper les personnes qui font partie de votre foyer, la personne avec qui vous vivez, votre homme, votre femme. Il faut vraiment dire les choses, hein. Aller jusqu'au bout. Si vous voulez vivre un amour, vous ne pouvez pas le garder secret. Il faut vous lancer, vous choisissez. Hein, c'est trop facile, sinon on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le pot et la crémière. Hein. Pour d'autres personnes, cet amour divin vous pousse à aller plus loin, à travailler sur vous, à vous dépasser. Alors il peut y avoir un bouleversement, mais un bouleversement positif. Si vous faites ce travail, vous prenez le risque de passer outre vos blocages, vos pensées réductrices du style « Ah, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça ». Cet amour divin va vous pousser à transmuter, à évoluer. Bon, allez, on va voir la suite. Oui, celui-ci de jeu. Allez. Là, j'ai des personnes pensives, hein, parce que j'ai du mal à me concentrer. J'étais plutôt bien là-haut, dans les énergies, là, dans ma bulle. Donc, on vous dit de sortir de votre bulle. Hein. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais pas que les pieds sur terre ou que la tête dans les étoiles. Hein. C'est pas bon. Il faut être aligné. Il faut agir pour faire bouger les énergies. Ouh là là. Alors, on nous parle d'un couple, d'une union ou d'un mariage. On nous parle d'un homme. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau. Et on nous parle de la paix. Alors, peut-être que dans un couple, il y a un souci. Il y a un homme qui va faire une surprise, peut-être la surprise de venir, de faire la paix pour certaines personnes qui étaient en séparation. Cet homme va revenir. Ou alors dans le couple, il y a l'homme qui fait une belle surprise et ça apporte la paix dans le couple. On va voir la suite. Non quoi? Il n'y a pas de suite? Allez, c'est quoi? Non quoi? Non quoi? Les guides. Pas de joie, pas de bonheur? Comment ça, non? Ah, on me dit non, pas que la paix. Ça va apporter la joie et le bonheur. Ok, les guides. C'est quoi cette surprise? Ah, un contrat, un compromis. Alors, soit on a un homme qui revient auprès de
sa femme ou de son homme pour lui annoncer qu'il a signé un contrat de travail. Ou alors, ça peut être un homme qui revient vers son ex en lui proposant un compromis. Et ça apporte la joie, le bonheur et la paix. C'est une belle surprise et on nous parle de justice divine. Ok, merci les guides. Allez, la suite. Alors, on nous parle d'une pause, d'un repos. Non. Une carte pour une carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? La passion. Alors, est-ce que j'ai des personnes qui se reposent, qui font une pause par rapport à une passion, un amour passionnel ou une passion, un travail? On va voir la suite. Choix, direction, décision. Bon, alors là, j'ai quelqu'un qui fait une pause, soit par rapport à un couple, une passion, soit par rapport à un travail qui passionne, parce qu'il y a une décision, un choix à prendre, une nouvelle direction à prendre. Accord, contrat. Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à cette pause, on vous dit que vous allez prendre la bonne direction, faire le bon choix, prendre la bonne décision par rapport à cette passion, donc soit du travail, soit un couple. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Et vous tombez d'accord. Il y a un contrat, un déplacement, une mutation. Alors, si c'est au niveau du travail, j'ai des personnes qui vont être mutées ou qui vont se déplacer. Paix, liberté. Alors, pour les personnes qui vont se déplacer, c'est des personnes qui avaient besoin de bouger, de changer d'air, et on leur donne beaucoup plus de responsabilités. D'accord? Parce que peut-être qu'au niveau de la passion, cette passion du travail était un petit peu en pause. Vous ne ressentiez plus les mêmes énergies qu'au début. Et vous obtenez gain de cause. Hein. Vous allez pouvoir retrouver cette liberté, cette paix à l'intérieur de vous. Alors, c'est peut-être pour une femme ou une énergie féminine. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Stabilité, équilibre, retour. On recommence. Ça arrive rapidement, de façon soudaine. On va vous proposer ça, vous n'allez pas vous en rendre compte. Pof, vous allez obtenir cette libération et ce regain d'énergie. Ok, super. Allez, on va terminer avec cet oracle sur l'amour. Allez, choix numéro 2. Quelle guidance, quel message. Alors, le retour. On a le retour de qui? De quoi? On a le retour de la protection et de l'abondance. Donc, si vous étiez dans des énergies à vous dire « Ah, j'ai plus rien, il n'y a plus de signes, je rencontre plus rien », eh ben là, ça revient. Hein. La roue, elle retourne dans l'autre sens. Emploi. Alors, pour certaines personnes, ça peut être qu'elles obtiennent un emploi, un travail. Sinon, pour d'autres, c'est qu'il y a un travail qui a été fait sur soi, sorti. On va fêter ça. Donc là, si c'est au niveau du travail, vous allez fêter ce nouvel emploi. Et
Peut-être que le travail, pour d'autres personnes, c'est aussi au niveau de l'amour. Si vous avez fait un travail sur vous-même, et là, vous êtes à nouveau dans les, pardon, dans les bons petits papiers de, on va dire, de, Cupidon, voilà. Et peut-être que vous allez rencontrer, ah ouais, c'est votre destin. Vous allez sortir et vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez, après la destruction, il y a le beau cadeau qui arrive. Ce beau cadeau, ben, c'est le retour des bonnes énergies. Et vous allez retrouver la passion. Et vous allez pouvoir construire. Ça peut se passer en ville. Ce sera bon pour vous. Et vous serez dans la joie. Waouh, super beau. Bon, donc vous inquiétez pas. Si vous étiez dans la destruction, dans les énergies négatives, on vous amène un beau cadeau. C'est terminé ces énergies. Vous revenez à l'abondance parce que vous avez fait le job, vous avez nettoyé, vous avez passé les étapes karmiques à passer. Et votre destin est de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Et vous pourrez vivre une passion à nouveau, vous enflammer à nouveau. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé, cela vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao.